Aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de Jésus-Christ, bon pasteur. Et aussi, dans une grande partie du monde, c'est le jour de nos mamans. Un grand câlin pour chacune d'entre vous. Parce que c'est le jour du Christ, bon pasteur, et que les prêtres sont ceux qui les représentent ici sur terre, aujourd'hui est aussi son jour. Offrons au moins une prière pour chacun d'eux, en particulier pour les prêtres de la paroisse où vous habitez, ainsi que pour l'évêque de votre diocèse et pour le Saint-Père François qui est notre bon pasteur universel. N'oublions pas en ce jour les pasteurs des différentes églises chrétiennes que nous connaissons. Ils ont tous besoin de prières, de notre amitié, de notre soutien, implorant Dieu pour qu'ils soient chaque jour de plus en plus amoureux de Christ et avec lui dans leur cœur, puissent bien guider les troupeaux que l'Église leur a confiés. Comme pilule, que nos pasteurs ne se pervertissent pas. Je partage cette méditation du pape François sur cette fête. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris de Jean 10, 27, 30, nous propose certaines expressions prononcées par Jésus au cours de la fête de la dédicace du Temple de Jérusalem, qui était célébrée à la fin du mois de décembre. Il se trouvait précisément dans la zone du Temple, et cet espace sacré clos lui suggère sans doute l'image de la bergerie et du pasteur. Jésus se présente comme le bon pasteur et dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. » Ces paroles nous aident à comprendre que personne ne peut se proclamer disciple de Jésus s'il n'écoute pas sa voix. Et cette écoute ne doit pas être comprise de façon superficielle, mais d'une façon qui engage personnellement au point de rendre possible une véritable connaissance réciproque dont peut découler une séquence généreuse exprimée par les paroles « et elles me suivent ». Il s'agit d'une écoute non seulement de l'oreille, mais une écoute du cœur. L'image du pasteur et des brebis indique donc le rapport étroit que Jésus veut établir avec chacun de nous. Il est notre guide, notre maître, notre ami, notre modèle, mais il est surtout notre sauveur. En effet, la phrase suivante du passage évangélique affirme « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. » Qui peut parler ainsi? Uniquement Jésus, parce que la main de Jésus est une seule chose avec la main du Père, et le Père est plus grand que tous. Ces paroles nous transmettent un sentiment de sécurité absolue et d'immense tendresse. Notre vie est pleinement à l'abri entre les mains de Jésus et du Père, qui sont un unique amour, une unique miséricorde, révélée une fois pour toutes dans le sacrifice de la croix. Pour sauver les brebis égarées que nous sommes tous, le pasteur s'est fait agneau et s'est laissé sacrifier pour prendre sur lui et ôter les péchés du monde. De cette manière, il nous a donné la vie, mais la vie en abondance. Ce mystère se renouvelle dans une humilité toujours surprenante sur la table eucharistique. C'est là que les brebis se rassemblent pour se nourrir. C'est là qu'elles deviennent une, entre elles et avec le bon pasteur. C'est pourquoi nous n'avons plus peur. Notre vie est désormais à l'abri de la perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher des mains de Jésus, parce que rien ni personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible.
Le malin, le grand ennemi de Dieu et de ses créatures, tente de nombreuses façons de nous arracher la vie éternelle. Mais le malin ne peut rien si ce n'est pas nous qui lui ouvrons les portes de notre âme en suivant ses flatteries trompeuses. Aujourd'hui, lorsque nous prions pour les prêtres et en général pour nos pasteurs, prions pour que ces flatteries mondaines ne les pervertissent pas. Le grand danger que court l'Église aujourd'hui est précisément la mondanité qui est venue égarer le cœur de nombreux chrétiens, y compris des prêtres. C'est pourquoi, en ce jour, prions pour que nos prêtres soient les premiers à entendre la voix du Seigneur et à les suivre du fond du cœur. Si nous avons de bons pasteurs, nous aurons de bonnes communautés. Alors, en plus de prier pour ceux qui ont déjà entendu la voix du Christ et se sont consacrés à lui, prions pour que de nombreux jeunes hommes et femmes écoutent la voix du Christ qui les appelle à vivre avec lui, à partager avec lui sa mission dans le monde. Cette mission qui est l'établissement du royaume de Dieu, royaume d'amour et de justice, royaume de vie et de vérité. La Vierge Marie a écouté et suivi docilement la voix du bon pasteur et a soigné et accompagné les apôtres dans leurs premiers pas, sans laisser un instant l'Église seule. Qu'elle nous aide à accueillir avec joie l'invitation de Jésus à devenir ses disciples et à vivre toujours dans la certitude d'être et toujours dans les mains paternelles de Dieu. Qu'elle prenne un soin particulier de chacun de nos pasteurs, les conduisant tous à Jésus. Et qu'elle bénisse nos mamans en ces jours. Aujourd'hui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, nous sommes spectateurs de la guerre en Ukraine, un spectacle que l'on croyait n'avoir vu qu'au cinéma. Prions les Saints Rosaires, les chapelets, pour que cette guerre s'arrête et ne s'étende pas à d'autres pays. Alors, finissons cette pilule avec une Je vous salue Marie pour nos pasteurs, pour nos mamans et pour la fin de la guerre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Et que Dieu vous bénisse tous, en particulier chaque maman.